Salut l'équipe, ça fait plaisir pour une fois de gérer le timing de transition parfaitement. Let's go! Vous nous voyez avec mon cher Isaac aujourd'hui. Voilà, vous l'avez compris avec le décor, en tout cas mon décor, puisque vous le savez, Isaac lui aime bien être en flou parce qu'on sait que malheureusement il n'est pas tout seul à l'endroit où il stream. Pour moi, vous le savez, à chaque fois, le décor, il est en lien avec le thème normalement. Je dis bien normalement parce que ça peut bien évidemment arriver que des fois, ça soit un peu plus complexe. Mais en tous les cas, vous l'avez compris aujourd'hui, et puis vous le voyez avec l'overlay, bah, on avait déjà fait un point, si je me trompe pas, il y a une semaine et demie, après les Oui, deux premiers matchs. Là, on était écoutez, en plein match 3 même, pour certains. oui, c'est vrai. Et là, on va basculer sur la fin du premier tour. On va parler globalement du premier tour. Même si on espérait qu'il soit totalement fini, ce n'est pas encore le cas. Nous aurons le droit à un match 7 durant cette soirée, cette nuit, entre Houston et Golden State. Mais là, en La tout fin de cas, Golden State, donc. c'est ça. Mais en tous les cas, là déjà, j'espère que, mon cher Isaac, tu vas bien et que tu as bien profité de ce premier tour. Ouais, franchement, honnêtement, c'était kiffant entre les débuts au Grand Rex et la fin. Ça nous a réservé quelques surprises, quelques mauvaises surprises même, honnêtement. Même si je me suis plus concentré à la fin vers les deux matchs 7 aussi qu'on a du côté de la NHL. Ouais. Ce premier match 7, bon, c'est comme lors de ces dernières années. C'est compliqué les matchs, surtout en NBA, je trouve. On a malheureusement souvent des blowouts plus que des Bon, matchs serrés. Et c'est assez emmerdant, ça me manque la tension des matchs 7. Alors, je pourrais parler d'un match 7 qui nous a fait très très mal, nous, mais la tension d'un match 7 en 2018, en finale de Conf Est, euh, la tension d'un match 7 en en, 2022, face au Heat, le en premier qu'on gagne. 2022, même la tension. Bon, ah non, ça, j'allais dire 2022 contre les Bucks, mais j'avais oublié que Grant Williams leur avait fait la misère. On peut aussi parler du match 7, tout simplement, des finales NBA magnifiques de 2016 aussi. Moi, je pense aussi au match 7 du Clippers Utah lors de la bulle. Oh Même là si là, le c'était duel, comme dramatique. le duel magnifique. Non, franchement, c'est vrai. On peut aussi parler, malgré tout, de la remontada qu'on avait eue l'année dernière des Vols contre les Nuggets au Game 7 aussi, mené de 15 points à la mi-temps et les Vols avaient réussi à retourner la situation et à se qualifier. En finale de conf, après, on connaît la suite de l'histoire, ils avaient perdu 4-1 contre les Mavericks de Luka Doncic. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est assez rare d'avoir des Game 7 de ce niveau. On se retrouve très très souvent avec des blowouts. C'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, mon cher, je pense qu'il est temps. Je vois qu'il y a déjà quelques petites personnes qui sont avec nous en ce début Hello, hello, de, hello. de live. Je pense qu'il est temps qu'on commence. Par quelle série tu souhaiterais commencer? Moi, j'ai ma petite idée de ce qu'on pourrait faire, mais j'aimerais bien savoir par quelle série toi tu souhaiterais commencer. On va commencer par les séries les plus insignifiantes. Voilà, je Je ne sais comprends. pas, genre un Cavs Heat ou un OKC Grizzlies. Oui, je suis plutôt d'accord. Bah, je te propose qu'on commence par la série qui s'est terminée dès le début, la toute première série qui s'est finie. OKC Grizzlies. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais c'est vrai. OKC à Jufara, les Memphis Grizzlies. Vraiment. Même si j'avoue que si Ja Morant ne s'était pas blessé, ça aurait pu partir en 5 voire en 6. Mais, Mhm, mais OKC a montré que c'était pas la meilleure équipe de la Ligue pour rien cette saison en saison régulière. bien sûr. Et qu'elle pouvait même se débrouiller sans Shai, en fait. Bah, c'est ça. Parce que, parce qu'on nous a expliqué que le Mm. supporting cast est vraiment pas fou. Sauf Oui, je comprends. Sauf qu'en fait, pardon, le supporting cast n'est pas fou. Alors qu'en fait, le supporting cast est très bon, en fait. C'est le même niveau de travail qu'on retrouve à l'Est chez les Celtics et les Cavs. Oui, C'est très, très fort.
Enfin, je pense à Jalen Williams, au catcheur Lou Dort, Chet, à la licorne, Chet aussi. Bien sûr. Qui ont fait, Isaiah Hartenstein aussi. lui, qui ont fait des super perfs, qui ont agressé des Grizzlies au rebond. Rip Zakedi, Rip Bozo. Mais ouais, franchement, Non, c'est clair. Bah, après, moi, malgré tout, je pense que le sort du Game 3 aurait pu être différent sans la blessure de Morant. oui, voilà. Non, mais si Morant ne se blesse pas, ça part en 5 ou en 6. Il n'y a pas de sweep. Hein. Pour moi, ça aurait dû. Enfin, après, ça avait été mon prono de base. Je les avais pronos en 5 parce que je savais que OKC allait faire le travail rapidement. Mais comme j'avais dit, je m'attendais au Moran Game, au Desmond Ben Game, en fait, à un match où vraiment les Grizzlies tous alignés pour eux. Et malheureusement, le match où tout était censé s'aligner pour eux, la blessure de Ja Morant est intervenue quasiment à la mi-temps. Donc à partir de là, bah, malheureusement, on l'a vu, hein, derrière OKC a tout simplement déroulé son basket sans non plus sur le dernier match. Voilà, il le gagne que de 2 points, le game 4, 117-115. Donc on voit qu'il y a quand même eu des moments où les Grizzlies sont pas passés loin d'aller arracher ces matchs. Hein. Mais Ouais. malheureusement, on l'a dit, Shai, quand il s'est rajouté sur les derniers matchs notamment, il a commencé un peu plus déjà à scorer. Bah, on a vu qu'avec le supporting cast qu'il a, malheureusement, hormis si tu avais Ja Morant à 100% et le reste de l'équipe à 100%, tu ne pouvais pas espérer aller arracher un match. Là, il me semble que c'est 30 points quand même, hein, le Le dernier dernier match. match, je crois, ouais. Je te redis ça. Les infos, les infos, les infos. Shai Gilgeous-Alexander. 38 points exactement sur le dernier match. 30 points pour Ah, Scottie Pippen Jr. Il avait tout tenté. Scottie Pippen ouais, Jr., il avait vraiment mais tout tenté. il est comme Zaki dit et Jared Jackson. Non, Jared Jackson Jr., les deux ont tout tenté, mais ils étaient sortis à cause des fautes. Hein. Oui, oui. Parce Et oui, qu'après, c'était voilà, small. voilà. Santi Aldama Ah, aussi fait un bon match. ouais, ouais, voilà. Et pour parler de Shai, c'est 38 points, 5 rebonds, 6 assists. C'est son meilleur match. Il faut savoir que Shai, c'est son meilleur match de la série, ce Game 4. Oui, hein. Lui, il est monté crescendo. Hein. Premier match 15 points, deuxième 27, troisième 31. Et C'est ça. Et en fait, c'est les deux matchs à Memphis où il a fallu qu'il soit au niveau parce que, on le voit, c'est des matchs qui ont finalement été assez serrés. c'est 114, vrai, quand même. 108, 117, 115. Donc, c'est ce qu'on disait. Memphis était à un Ja Morant complet sur un match de prendre à minima un ou deux games, en fait. Oui, c'est vrai, et c'est là où on voit les grands joueurs, en fait. C'est comme Tatum. C'est des mecs, quand on a besoin d'eux, ils répondent. Exactement. Voilà. C'est le- On en reparlera plus tard de ces Celtics, mais je trouve que les trois équipes qui sortent du lot, on peut dire la même chose d'elles, en fait. Oui. Bah, du coup, ce que je te propose, parce que le Thunder, on y reviendra un petit peu plus tard par rapport à leur adversaire, dont on a enfin eu le nom cette nuit pour le prochain tour. Mais je te propose qu'on parle du coup à peu près de la même manière d'une autre équipe qui, alors pour moi, m'a encore plus impressionné sur son premier tour que le Thunder, parce qu'on s'attendait à ce que le Thunder gère. On s'attendait pas à ce que les Cavs gèrent de cette manière. Ah bon? Pas autant. Désolé, hein, mais terminer le dernier match, le 4-0 à Miami par 55 points d'écart, je vais être très Moi, honnête, j'avais jamais vu ça. moi, je l'ai toujours dit que ces Cavaliers étaient déterminés, qu'ils étaient là pour abattre l'ennemi. Être là pour abattre, c'est une chose. Moi, en fait, ce qui m'a surpris, je suis désolé, je vais être très très honnête, hein, c'est véritablement la manière. Parce que moi, je savais que ça pouvait. Je crois que j'avais mis 4-1, mais pour moi, ça faisait 4-0, c'était pas surprenant. C'est la manière dont le 4-0 est arrivé qui est surprenante pour moi. Ils m'ont beaucoup plus impressionné que le Thunder. Le Thunder, entre guillemets, comme on l'a dit, a failli se faire peur. Les Cavs, à aucun moment, ils se sont fait peur. Ça, c'est totalement vrai, mais comme je l'ai rappelé, que les Cavs, après avoir connu leur meilleure performance, ils ont éliminé, comme tu l'as dit, ils ont éliminé le Heat d'une manière vraiment humiliante. Ils ont affirmé leur, leur affirmation des deux côtés du terrain. Je voudrais même en l'absence de Darius Garland, Oui, il me semble, et qui est répertorié comme doubtful, il me semble,
tout à l'heure face aux Pacers. Oui. Et puis c'est surtout l'adversaire qui est trop faible. Oh! Le Heat, Merci Coco Regan pour le follow. Il vient de nous dire qu'il venait d'arriver, donc on le salue. Et salut, je te laisse salut. continuer justement. Mais le Heat, je suis désolé, c'est trop faible. Honnêtement. Bah, là je suis Même en train si, de faire même le... si, même si le coach est très fort, même s'il y a de bons joueurs qui peuvent prendre feu et Je qu'il y a de très t'explique. bons jeunes joueurs à développer, je suis désolé, mais c'est, c'est, Il y a un, c'est, il y c'est a un limite. record all-time qui vient d'être fait par les Cavs sur cette série. C'est-à-dire que, en termes d'écart global, ils ont, comme on dit en anglais, outscoré. Ils ont outscoré le Heat de 122 points au total sur la série. Oui, le, C'est oui, c'est dans une le folie. dinguerie. Il y a 122 points d'écart en 4 matchs. C'est pas sur une série en 7 matchs. C'est en 4 Quatre matchs. matchs. Donc, franchement, c'est vraiment impressionnant de la part d'équipe des Cavs, hein. Non, franchement, c'est Franchement, trop fort. c'est une machine. Et c'est pour ça que j'attends la finale de conférence, honnêtement. Oh, Timo vient d'arriver. Merlich vient d'arriver. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Bah, Hello, c'est simple, on hello. va vous dire, ceux qui viennent d'arriver, en soi, vous n'avez pas forcément raté grand-chose, on vient de parler du coup de la série du Thunder, qui était la première série à s'être finie. Carrément, je pense qu'on est beaucoup à avoir oublié que cette série, elle avait eu lieu. Vu le temps, on a l'impression que ça fait 2 mois, là, le Thunder est qualifié. Et là, on vient de terminer un peu sur les Cavs, mais on va y revenir, parce que je pense que tu vas être d'accord avec moi, même si pour moi, ils doivent passer, l'adversité de leur prochain tour, ça va pas être la même. Ça va pas être simple, les Pacers, honnêtement. Parce que le défi sera donc beaucoup plus difficile car ils vont devoir se battre face à une équipe des Pacers qui joue beaucoup plus vite, Oui, partage le ballon beaucoup plus efficacement on est et quand qui a même. une On, profondeur on- très sérieuse. on va être Cette quand même. marqueur a des chiffres quand même. Alors, Et je vois déjà, c'était il y a 46 ans la série du Thunder. Ah bah oui, forcément. Coco, forcément, tu vas nous dire que les Cavs, c'est dehors au prochain tour, puisque Coco est aussi un fan des. Tiens, il y a Brumman qui arrive. Donc là, on a Coco et Brumman qui sont fans des Pacers. Donc ils vont être contents de ce qu'on va dire déjà par rapport à la série face aux Bucks. moi, Euh, moi je j'en vois du profite coup justement Pastore pour qui faire là. dit Miami, quelle honte ces playoffs pour eux, mine de rien. Après, on s'y attendait. Déjà, moi qui sont en playoffs, ça m'a un peu surpris. Timo qui dit les Cavs vont 4-1 les Pacers et je suis gentil. Je vois du 4-3 Pacers en toute objectivité. On est quand même sur. Moi, par contre, je vais être honnête, c'est là où je vais utiliser ce qu'on dit du coup Alex et Bastien dans leur preview. On est quand même sur deux des meilleures équipes en termes de pace en NBA cette saison. Oui. Ça va être un match, ça va être fou. Mais par contre, si on est objectif, pour moi, les Cavs, ils doivent faire le travail à minima en 6. Pour moi, c'est mon prono. C'est 4-2 Cavs, hein. Les Pacers vont surprendre Cleveland, mais ils ont les joueurs, ils ont l'énergie, ils ont la défense pour répondre à ce défi. En fait, pour moi, les Pacers, ils sont capables de ne perdre aucun match à la maison sur les deux premiers, sur le bloc de deux matchs à la maison. C'est-à-dire que pour moi, les Cavs mènent 2-0, les Pacers reviennent à 2-2, mais malheureusement, après, les Cavs déroulent à la maison et ensuite viennent chercher le Game 6 là-bas. Moi, je vois la série comme ça, en tout cas. Pour moi, c'est ça aussi. Depuis janvier, il y a 2 victoires d'écart sur la saison régulière. Le cœur dit Pacers, mais la raison dit Cavs en 6 ou 7. Ouais, bah c'est plutôt logique. Après, comme j'ai dit, hein, moi, si vous m'annoncez qu'on a un remake des finales de conférence de l'année dernière, moi, ni pour mon basket, ça me va très bien aussi, hein. Moi, ça me plaît. Je sais pas si toi, ça te plaît de te dire que potentiellement, tu peux avoir Celtics Pacers, mais moi, personnellement, ça me plaît. Moi, le résultat de cette série, enfin, les deux me plaît. Franchement, que ce soit Celtics Cavs, les deux meilleures équipes de l'Est, ou Ouais. les Pacers, qui est pour moi l'outsider, le vrai outsider de ces séries 2025, je prends. Je viens de voir un message de Broman dans le chat qui est très très drôle. Il a dit le cœur dit Pacers et la tête dit Pacers à cause de Darius Garland. Faudrait déjà qu'il joue ce soir, hein. C'est Mais bon, vrai.
Je dis, donc Merlich il nous dit, je préfère large voir Cleveland en finale de conf persos, je peux comprendre. Euh, je te propose que du coup, on passe rapidement aux deux autres séries un peu insignifiantes, enfin, pas vraiment insignifiantes, surtout une par Oh, rapport au quand même. storytelling, les Pacers, mais aux Celtics déjà aussi, en parallèle, qu'on fasse un peu les deux, puisque les deux sont terminés sur le même score à l'Est. 4-1, Les effectivement. Pacers en 5, les Celtics en 5. Les Pacers, en fait, ont fait le travail pour moi. Honnêtement, en sachant qu'en plus, on savait que Lillard ne serait pas là, je Voilà. pense qu'il y avait d'autant plus de logique à voir les Pacers se qualifier. Ça, c'est lui. Entre un, désolé les Bucks, mais entre un coach en playoff qui sert à rien, Oui. il n'y a pas de défense, il n'y a pas de plan de jeu. Le plan de jeu, c'est on donne la balle à Giannis et Inch'Allah, ça passe. Bah, ça a Bon, failli passer sur le Game 5, hein. c'est vrai que sur les Game 5, il y a une vraie réaction. Malheureusement, Gary Trent Jr. qui fait un superbe match, qui fait une perte Ouais. de balle à gâcher tous les efforts des Bucks. Et Tyrese Mais Haliburton sauve son match. c'est vrai que Tyrese a pas toujours fait du super match durant cette série, hein. Mais non, bah écoute, moi c'est ce qu'on disait. Maintenant, c'est pareil. En fait, c'est un peu pareil pour les Pacers. En face, ce sera plus le même adversaire. Donc la marche, on va voir justement si, comme on le dit nous par rapport à ce qu'on dit depuis le début, est-ce que la marche va être trop haute ou pas? Est-ce que Tyrese, parce que je pense que indirectement, je vais rejoindre, je crois que c'était Bastien qui a donné Tyrese Haliburton en facteur X, si je me trompe pas dans la preview, ou en tout cas il en a beaucoup parlé. Moi, pour moi, ça va être le niveau de Tyrese qui va beaucoup déterminer le sort des Pacers durant cette série. Ouais, il va falloir que Tyrese marque et qu'il ne fasse pas que des passes décisives. C'est ça. Les Pacers auront vraiment besoin de lui, autant qu'au scoring, autant qu'en défense et autant que sur les assists. Oui. Donc on verra bien ce que ça donne. Après, c'est vrai que si ça performe bien, ils ont qu'il arrête de trash talk à plus 18 aussi. Bon, ça après c'est sa manière d'être, hein, j'ai envie de dire, il est comme il est. Je vois, va falloir qu'il attaque ce putain de cercle et arrêter de pull-up tout le temps. Tiens, j'ai l'impression qu'on parle de Jason Tatum. Est-ce que je suis surpris, Tyrese et Jason étant deux joueurs que j'apprécie grandement et qui sont peut-être mes deux joueurs préférés actuellement? Est-ce que je suis surpris qu'on dise la même chose des deux? Absolument C'est pas. bizarre. C'est Bah bizarre. voyons. Tiens, tiens. Oh, ça. Après, je vois le niveau de Tyrese, comme il l'a dit en interview, va complètement augmenter. Bah, on l'espère, et c'est tout ce qu'on souhaite à ces Pacers, surtout pour affronter les Cavs, comme on l'a dit. Et Coco qui répond à Merlich, qui dit, après compliqué de trash talk derrière, quand tu mènes tout le temps, et il a trash talk à moins 15 l'autre jour. Bon, écoutez, après moi je trouve que Tyrese, c'est vrai, il y a un truc où moi je veux quand même pas lui enlever, c'est qu'au niveau du trash talk, je trouve que c'est quand même moins flagrant qu'avant son trash talk foireux. Je sais pas ce que t'en penses toi Isaac. Moi je trouve qu'il C'est vrai, trash c'est talk vrai, c'est vrai. un peu plus correctement ces derniers temps déjà. J'avoue qu'il est un peu plus dans les règles de l'art du trash talking que le trash talking vraiment insolent qu'il avait fait l'année dernière lors du In-Season Tournament Bon, après, en face à ces vrai, mêmes Bucks. faire le coup du Après, Dame c'est vrai que Time, moi, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. J'avais trouvé ça génial. moi, ça m'avait fait rire. Vraiment. Donc, voilà. Ouais, mais vu que Tyrese prend une hate de zinzin pour son début de saison, en fait, sachez un truc, j'ai l'impression que les light skins dans cette ligue ne sont pas aimés. Parce qu'il faut voir des fois comment Giannis, il y a de la hate autour de lui, Jason, il y a de la hate, Tyrese, il y a de la hate, Russell Westbrook, on pourrait en parler aussi, mais là, il a fait taire tout le monde et on va y revenir un peu plus tard. Ça fait tellement plaisir, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il faut pas être un light skin dans cette ligue, en fait. Ouais, c'est vrai, hein. Je sais pas. Critères de beauté, Je lis pas, peut-être. ça mélange tout, mais on aime. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ah, je sais pas. Peut-être les jeux, ils ont la rage, hein. Ils se disent, La putain, montre ça me cassée fait l'an dernier en trop. play c'était la meilleure célébration des deux. C'est vrai que moi, ce que je dis, la célébration de Tyrese avec la montre cassée, moi j'ai kiffé de ouf. Moi je l'avais trouvé génial. Après je dis, Giannis, la haine c'était avant, c'est good quand même maintenant. Bah en fait c'est un peu plus good parce que Milwaukee ne domine plus et ne gagne plus tant que ça. Donc tu sais, on Ouais. commence. En fait on a pitié, c'est bête hein, mais je trouve que des joueurs comme ça, on finit par avoir pitié d'eux quand ils sont dans les situations dans lesquelles ils sont genre.
La totalement situation ça. des Bucks fait que la hate autour de Giannis a baissé. Mais si les Bucks étaient restés aussi forts, je pense pas que la hate aurait baissé autour de Giannis. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est le rançon du De la succès, gloire. quoi. Ouais. Vraiment. Bah, du coup, on va Oh, pouvoir en parler. Parce que par contre, son comportement est remarquable. Ah ben ça, Giannis, Timo, tu le sais, on en avait déjà parlé en live. Isaac, tu connais aussi notre amour, Timo et moi, pour Giannis, justement. Moi, je me dis un truc, c'est que qu'est-ce que j'aimerais voir Giannis. C'est impossible, pour moi, c'est quasiment impossible, mais qu'est-ce que j'aimerais voir Giannis débarquer à Boston. Bah, voilà, on va parler honnêtement. Un joueur comme ça, un joueur que j'apprécie autant, le voir débarquer dans ma franchise. Oula, petit problème de ouais, caméra. ouais, ouais, mais du coup, ouais, j'avoue, ce serait un kiff incroyable, hein. Franchement, Porzingis et des pics, ça part, honnêtement. Ça Porzingis part Epic, et vraiment. j'ai dit, c'est triste, hein. Mais Jalen, merci pour les travaux. Mais si tu dois partir pour qu'on ait Giannis, je t'envoie moi-même à Milwaukee. Hmm, moi, je suis pas sûr. Je sais pas. Je réfléchirai à deux fois, tu vois, pour Bah, en Giannis. fait, c'est que je me dis que si jamais tu fais en sorte de garder Drew, pour moi, t'as ce qu'il faut. Je voulais... Attends, je viens de voir Raël qui a dit Giannis Et, à Boston. Je brûle Adam Silver. et en vrai, il a raison. Ce serait trop une dinguerie. Je viens de voir, bah, La Coco, bombe il a atomique, dit, purée, si vous ça chopez serait. Giannis, c'est la fin du jeu. Non, mais la dictature qui va arriver si ça Mais arrive, hein. sachez qu'on a parlé d'un truc qui est, en fait, qui est à peu près, bah là, du coup, on va en profiter parce que comme ça, on va pouvoir basculer après sur la série de Boston. Mais, et c'est là que Giannis va à Indiana, le truc ultime inattendu. Ça, par contre, ça serait dingue. Mais du coup, pour Ce en serait revenir, trop drôle. on a parlé d'un truc par rapport à ça, un ensemble de trades et d'échanges qui pourraient faire un 5 de malade mental. C'est, on s'est dit que tu pourrais lâcher JB, KP et quelques pics pour du coup récupérer Giannis. Et en parallèle, tu lâches Drew et quelques petits trucs aussi à côté pour récupérer Bam. Tu te retrouves avec un sac majeur, Peyton Pritchard, Derrick White, Jason Tatum, Giannis, Bam Adebayo. Je pense que tu es sur un 5 de malade mental. Ah, le monde est très méchant avec ce 5-là. Ça aussi, c'est une dictature. Moi, je le dis, on a un 5 comme ça, qui peut nous regarder les yeux dans les yeux, hormis OKC et ses 300 000 pics. Oui, bah, et encore, parce que du coup, faut qu'il forme le 5 au niveau, tu Et, vois. c'est vrai. Bon, alors attends, parce que du coup, comme pour l'instant ta cam n'est pas là, il va falloir qu'on voit là. Il va falloir que tu nous remettes un petit peu ta petite caméra, Isaac. Oui, oui, j'arrive. En attendant, je Je, vois ça je- parle beaucoup par rapport à Giannis, nanan, faut arrêter de le caricaturer, il a vraiment développé son jeu. Moi, c'est vrai que je trouve que parler de Giannis en mode catcher sur ces 2 dernières saisons, c'est un peu dur. Les mots sont durs, je trouve, le concernant. Non, c'est dur, c'est dur. Moi, j'adore le vanner le traité de catcheur, mais honnêtement, il a vraiment développé son jeu. On peut voir de plus en plus de passes vraiment C'est magnifiques. ça. Le fait qu'il essaye de faire participer ses coéquipiers, même s'ils mettent 0 point. Ouais, mais ça, après ça, comme on dit, lui, il y est pour rien, malheureusement, hein. Oui, Le voilà, nombre de matchs malheureusement, En fait, le hein. nombre de matchs où il aurait pu finir à 10, 12, 13 passes D, c'est rien que si ces mecs mettaient dedans, c'est une folie. C'est vrai que Pendant que Damien Lillard lâche un freestyle sur Skyrock. c'est Donc bon, ça. Là, je vois, Raël et Timo, ils ont souligné quelque chose qui est important, c'est ce qu'on disait aussi. Son passing et son mid-range, exceptionnel. Exceptionnel le développement autour de lui, tout ça. vraiment, un poulet le truc. Donc, non, non, c'est cool. Il y a beaucoup trop de tout droit et des coups de genoux hauts. En vrai, il y en a moins qu'avant, je trouve, dans son jeu. C'est pour ça que je dis que je vous trouve dur avec Giannis, parce que je trouve qu'il a quand même il s'est vachement développé en termes de palette par rapport à avant. Après, c'est mon point de vue, hein, je peux totalement comprendre ce qu'on dit sur lui. Isaac, je te propose de me dire ce que tu as pensé de la série de notre série justement, de la série de nos chers Celtics. Et Alors, puis voilà. attends, je réactive ma caméra. Commence. Ok. En attendant, je lis le message de Raël. Kyle Kuzma, j'ai pas compris la volonté de prendre le mec inconstant au scoring au Wizard, mais ça le prend parce qu'il est à 20 points avec des pourcentages catastrophiques. Bah, en fait, on est d'accord pour moi, vouloir aller chercher Kyle Kuzma, c'était une erreur.
Voilà, on va être honnête. Hein. Pour moi, ça a été une erreur totale. Après, forcément, bah, t'as Coco qui dit que lui, il a bien aimé le recrutement. Hein, ça peut totalement se comprendre. Mais c'était un move financier pour les. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec le contrat de Chris, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, ils sont allés chercher Kyle. Mais moi, je me dis quand même que tu avais d'autres coups à faire. Honnêtement, pour moi, c'était pas le meilleur move. Même si tu dois faire un move financier, Isaac, je sais pas ce que t'en penses, mais tu peux faire autre chose que Kyle Kuzma. Le move est pourri. Le move, c'est du détournement de fonds, carrément. Non, mais on va être honnête. Mais après, le problème aussi avec les Bucks, c'est la gestion des contrats. Genre, Drew Holiday, jamais il aurait dû tomber chez nous, en fait. Oui, Avec une contrepartie aussi. Après, c'est vrai qu'il était passé par les Blazers. Et c'est grâce aux Blazers qu'on l'a récupéré en soi. En c'est leur vrai. donnant des joueurs injury prone. Merci Damien Mais Lillard même, d'être parti là-bas. mais vraiment, Donc, non, c'est du coup, bah, l'erreur. j'aimerais bien, là, je sais que tu es en train de réactiver ta cam en même temps, mais j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu as pensé de cette série des Celtics, Eh histoire ben, qu'ensuite franchement, on puisse passer à la suite. c'était ce qui s'est passé dans cette série, c'est totalement ce que j'imaginais. Une équipe d'Orlando Dirty qui ne lâche rien Ouais, face à des Celtics qui ont difficulté, quand même, avec une petite difficulté par rapport aux deux autres, Cleveland et Memphis, ont pu ouais. réagir par la force avec un Tatum touché par son ego après la blessure qu'il a subie au match 2. D'ailleurs, je remercie d'ailleurs le Magic de l'avoir blessé. Maintenant, il a l'air C'était d'être au très game très 1 la énervé. blessure, mais du coup, il joue pas le match 2. Oui, voilà, c'était au match 1 la blessure, oui, c'est vrai. Mais merci à eux de l'avoir blessé parce que après c'est un match à 30 points, on apprécie. Je tiens, On peut pas dire qu'il a rien foutu et que c'est l'équipe qui a gagné sans lui. je peux même te C'est rajouter un l'équipe truc, qui a... hein. Je peux même te rajouter un Ouais, truc. Merci de l'avoir réinitialisé, même. C'est un ouais, plaisir. j'avoue. Ouais, Je- non, faudra parler de son game 5. Son game 5, c'est quel poulet? Le mec, il finit à 64%, je crois, ou 65%, je sais plus. Il a pris, 62,5% il finit au à tir. 80% à 3 points. Il a pris que 5 shoots à 3 points. Je sais pas si on s'en rend compte. Il a pris Est-ce qu'on se... Jason, le mec qui toute la saison prenait 10 3 points par match, n'en a pris que 5 et en a mis 4. Pitié. Ça veut dire qu'il a donc enfin compris qu'il faut aller plutôt vers les cercles et Ah oui, parce tirer que seulement à 3 points d'ailleurs, quand... avec sa blessure, même s'il a des pourcentages un peu plus foireux au game 3 qui est perdu et au game 4, il nous fait au game 3, si je me trompe pas, il est à 12 sur 12 au lancer. Oui, Donc effectivement. il obtient 12 lancers. Au game 4, il en obtient, je crois, 14. Donc il fait 14 sur 14. Ça aussi, Il est quand même à 10 sur c'est 25 au tir, donc c'est pas fou. pas Il est à anodin. C'est 40%. pas anodin. Mais malgré tout, 40% certes, mais il a 14 sur 14. Et là, il est à. Attendez, et non, par contre, sa ligne de stats, c'est 10 sur 16 au tir, 4 sur 5 à 3 Monstrueux. points et 11 sur Wow. 11 au lancer. Non, très honnêtement, son game 5, même si ses pourcentages au game 3 et au game 4 sont pas fous, il attaque le cercle. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. Ils l'ont Oui, réinitialisé. Avec son poignet, ils l'ont réinitialisé. Et moi, perso, je leur dis merci. Revoir vraiment le merci. Jason qui est capable de pull-up, qui est capable d'aller au cercle, qui il prend beaucoup plus de mid-range aussi, enfin. Ça y est, il a arrêté de se prendre pour Curry et il s'inspire de LeBron. C'est bien ça. C'est. Bon, j'ai vu un message dans le chat, je crois que ça oublie qu'on va leur mettre 4-1 sec. Euh, j'ai aucune peine. Et je me dis même qu'un sweep, c'est grave possible. Quand je vois le Non, mais niveau des Knicks, tu sais quoi? Les Knicks, ils vont se prendre 4-0. S'ils gagnent un match, c'est parce il y a eu un call désastreux dans une fin de match accrochée. Voilà, je le dis, je tout de suite, l'assume. t'envoies le truc de l'arbitrage. T'es vraiment un enfoiré. On a bien vu ce qui s'est passé face aux Pistons. Excusez-moi, hein, mais hein, C'est vrai. Je vois moi, je 4, le dis. je vois 4, alors Moi, 4-0, je vois 4-2 Celtics. D'ailleurs, bah, parfait.
Comme on a dit, on n'a pas plus que ça à dire sur les Six, à part une grosse gestion. Et merci Jason sur les 3 derniers matchs. Je vois la caméra d'Ishak, elle est partie à Cancun comme les Clippers ou... Chef, ça fait un moment on attend ta caméra, mais bon. Alors, ta caméra est aussi catastrophique que les Knicks auraient dû sortir. Voilà. Oui, non, et d'ailleurs, je vais en profiter là, je l'ai réactivé là, on a changé une pièce en plus et parfois on est bien. Mais s'il n'y a pas le call de con là, lors du match 3, 4, je ne sais plus lequel, normalement, il aurait dû avoir un match 7 ce soir entre les Knicks et les Pistons. Oui. Et les Pistons seraient même favoris au Madison Square Garden parce que on sait que les Knicks, quand il s'agit d'être clutch, hormis Jalen Brunson, c'était Game 4 le call catastrophique. C'était match 4. Ouais. Mais je suis d'accord. Et tu te rappelles très bien, honnêtement, tu te rappelles très très bien que moi j'avais annoncé les Pistons en 7 avec un grand Cade Cunningham. Cade Cunningham, il a préféré se faire caca dessus au Game 6. Non, parce qu'on va quand même en parler. Cade Cunningham, il a préféré se faire caca dessus dans le money time du Game 6. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Non, Cade, tu nous as trahis. Voilà. Par contre, Brunson, je m'incline. Non, je m'incline devant la performance. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, Jalen Brunson. Mais de toute façon, les Knicks, s'ils jouaient pas comme des terroristes de l'Atlético pour rester safe parce qu'il y a des règles sur Twitch, les mecs seraient au même niveau que les deux autres là. Hein. Bien sûr. Si Thibodeau arrêtait son RP Turismo de faire jouer 40 minutes son sac de départ et qui développait une vraie... T'es gentil, hein. Tu peux dire 46 minutes, hein. J'avoue, 46 minutes et qui développait une vraie philosophie offensive. Donc, non, c'est clair. Après, bon, écoute, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça m'aurait pas... Et je trouve que les Pistons, par contre, on va en parler rapidement, mais les Pistons, il y a de l'avenir de ouf. Et les Pistons pourraient être, si on est logique et qu'on prend logiquement tout ce qu'il y a, pourraient être une destination pour Giannis s'il venait à partir. Oui, parce que les Pistons auront besoin d'expérience en playoff. Et je pense que Giannis que ce trade cause toutes les cases pour les deux franchises. Si Giannis devait partir, c'est-à-dire que les Bucks vont repartir potentiellement vers un tank, comme dans 90% dans l'histoire de la franchise. C'est ça. Et du coup, les Pistons ont des jeunes joueurs pour accueillir Giannis et des pics surtout. C'est que non pas les Bucks. Donc ce serait un très bon trade. Et Giannis rentrera très très bien dans la DA très agressive des Pistons. Et même dans l'histoire de cette franchise très agressive qui ne lâche jamais rien. Oui. Ce serait parfait. Non, c'est vrai. Ça serait un très très beau fit. Je vois Coco qui parle, du coup, on va revenir sur la potentielle demi, donc pas la potentielle, sur la demi de conf entre Boston et New York. Et DJ Brunson, il va passer de Ozar à Holiday White. J'espère qu'il a du cardio en réserve. C'est vrai que force à lui, parce que même en dehors de ça, Brunson, c'est ce qu'on disait, faut de limite qui cible Porzingis. Parce que le reste du 5, essaye pas de les attaquer en 1 contre 1. Attention, après Holiday revient d'une blessure. Oui. Attention, faut pas attendre Holiday dès le match 1. Non, par contre, je m'attends beaucoup à ce que Brunson joue sur les minutes de Payton. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Payton, bon courage. Hein. Mais je trouve qu'on ne se rend pas assez compte du travail que Payton a fait cette saison en termes d'évolution. L'évolution défensive de Payton Pritchard... Franchement, il y avait des moves, j'étais choqué. C'est comme celle, je trouve, c'était plus flagrant l'année dernière, mais c'était comme celle de Sam Hauser l'année dernière. Ouais, c'est vrai que Sam Hauser, même la défense de Sam, cette année, je l'ai trouvé plutôt correcte par rapport au... Bon, excuse-moi, Mako qui crache encore. Attends. Encore? Oh là là. La caméra est du niveau des Lakers lors de ce premier tour. Hauser l'an dernier, c'était n'importe quoi. Bah, c'est ça en fait. L'année dernière, on peut même dire l'équipe entière des Celtics, c'était du n'importe quoi.
On va être très honnête. Cette année, alors il me choque pas, mais je suis heureux de ouf. Et s'il y a tous les fans de Boston là présents, et Isaac le sait aussi, mon amour pour Luke Cornett, il faudra parler de ce monsieur. Voilà, Timo, il a compris direct. Timo, j'ai même pas eu besoin de le dire, il a compris. Luc Cornette, j'avoue que Luc Cornette, je l'ai beaucoup vanné. Tu sais à quel point je l'ai vanné il y a 2 ans. Bien Mais sûr. franchement, il a gagné mon respect. Il a gagné mon respect l'année du titre. Très utile. Il faut qu'on se rappelle des tweets que je faisais en utilisant le cher GIF, ça dépend comment vous le dites, de Kobe Bryant et de Shaquille O'Neal quand on parlait des pick and roll de Jason Tatum et de Luke Cornett. Franchement, c'était dingue. Hein. Parce que pour moi, je vais le dire, Luc Cornette, pour moi, c'était une passoire. Je suis d'accord. C'était. À la base, c'était une passoire, mais c'est la force de cette franchise aussi de développer les joueurs comme ça. Mais, Alors, tu développes des vrais soldats, en fait. Genre des cornettes qui deviennent des morts de chien en défense, si certains qui se partent rappellent au combat. bien, c'est ce qu'on avait dit la plupart du temps, c'est que si on est honnête, Sam Hauser, Luke Cornett, même Peyton Pritchard, etc., en fait, on n'est pas sûr que ça aurait réussi dans une autre franchise que Boston. Non, juste dans des franchises où ça ne développe pas bien les joueurs. Genre, si tu vas dans des franchises où c'est que des superstars, style les Knicks, les Lakers, bien sûr que ça flop. Voilà. Mais du coup, comme Après, ta c'est vrai, caméra flop, après que c'est vrai que Boston, c'est comme une école du basket qui est c'est clair. spéciale. C'est clair. Bon, comme ta caméra flop beaucoup, je te propose qu'on passe à une autre. Comme on a fini à Et qui l'Est, Cam? qu'on passe à une autre équipe qui flop aussi énormément. Et donc, du coup, on va parler. À coucou les Hornets, on vous parle. On va parler des Lakers qui se sont pris. Donc, on a fini à l'Est. Ça y est, c'est terminé. On a fait un petit peu aussi nos previews rapides de Cavs Spacers et de Knicks Celtics. On va basculer vers une équipe qui choke, qui flop, qui est très très naze. Il flop. Voilà, qui est naze. Ah! Qui est naze. En vrai de vrai, on s'y attendait. En vrai de vrai, je me suis dit, ça reste des Lakers quand même. Et qui, malgré tout, on les avait mis vainqueurs, nous, contre les Wolves. Mais en fait, très heureux de voir les Wolves leur mettre 4-1. Rudy Gobert, Game 5, 27-24. Faut en parler du monsieur. Faut parler du français. Faut en parler Même Shaq a dit, je suis obligé de dire qu'il a été fort. Moi, c'est pour une des raisons que je veux un Warriors Minnesota. C'est pour que Rudy Gobert casse la gueule à Draymond Green. Oh, ça serait magnifique. Meilleur match de Gobert en playoff. J'ai limite envie de dire, je me pose la question, c'est pas son meilleur match en carrière. En carrière, même en NBA en tout cas, c'est pour moi un de ses meilleurs matchs. Peut-être Timo, remonter au run de Utah. Attends, Timo il dit, parce que mon frère avait dit, rappelle-toi, mon frère avait dit les Wolves en finale de conf. Mais il est pas tout seul. N'oubliez pas le bracket de Nico, de notre équipe, de Nico de Game Time. Attends, je vais regarder. Nico avait annoncé Denver, Minnesota en finale de conférence Ouest. Nico est encore en route pour avoir un bracket qui correspond. C'est dingue. C'est le seul de l'équipe, je crois, qui a encore la possibilité de gagner sa mine balle. C'est le seul de chez nous en vie. Voilà. C'est le seul de chez nous qui est en vie. C'est une dinguerie. Mais du coup, en vrai, de vrai, ça a été débile en vrai de donner. On va dire, je pronostiqué les Lakers pour le poids de l'histoire, mais oui. Minnesota est beaucoup plus une équipe de basketball que les Lakers en fait. Enfin, même LeBron l'a dit. Il a dit, on a fait venir Luka pas pour moi, mais pour l'avenir des Los Angeles Lakers, tout simplement. Non, c'est clair. Et c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi Minnesota, sur le match 2, n'a pas assez utilisé. Justement, la seule fois où ils n'ont pas assez utilisé Rudy Gobert, ils ont perdu le match. Ouais. Sinon, le champ est libre, tu lui passes la balle. Mais c'est clair. Et justement, c'est là où j'en viens. Avec le fait d'avoir raté Mark Williams, je le redis, les Lakers ne sont pas
si gagnant que ça du trade Doncic-AD à l'heure actuelle. Pour moi, si tu regardes sur le long terme, ce sont les gagnants. Mais Oui. c'est vrai que là, c'est vrai. Et d'ailleurs, comment il s'appelle là? Nico Harrison, quand il a dû voir la défense de Luka Doncic à Minnesota, il a bien dû rigoler hein, devant son Tu écran. Hein. m'étonnes. Ah, il a dû lâcher un petit sourire là. Hein. Je vois la réaction de Mark Williams, c'était hilarant sur Twitter. À l'heure actuelle, alors du coup, comme il dit, Chimo comme nous, mais moi je vais même dire un truc, c'est que je pense que même sur du long terme, ils seront pas aussi gagnants que ce que les gens veulent faire croire. Pourquoi? Parce que le temps qu'ils chopent un pivot, il faudra à minima 2 ans, 3 ans pour avoir un bon pivot. C'est-à-dire parce que du coup, il va falloir que le cap space se libère un peu aussi. Et le problème, c'est que si tu attends 2-3 ans, tu as OKC qui va continuer de performer. T'as les Rockets qui vont continuer de se développer. Denver, faut voir ce que ça va donner. Les Clippers, faudra voir ce que ça va donner, mais je pense pas que Memphis aussi, il faut ça va savoir ce s'écrouler. que. Memphis, on verra, mais je pense pas que ça va s'écrouler. Faut pas oublier que les Spurs, avec notre cher Victor et avec tout ce qu'ils sont en train de récupérer, ben ça va être pareil. En fait, le Les truc, c'est que Blazers je me aussi, ça dis, monte. Attention aussi, hein. Le faut projet semble justement, que encore une ça fois, commence je à. dis que il faudra voir au moment d'un trade pour un vrai pivot. À ce moment-là, on pourra véritablement dire qu'ils sont sortis aussi gagnants que ce qu'on disait au début du trade. Mais si un vrai Mais pivot n'arrive pas, certes les Lakers sont gagnants, même surtout sur le long terme, mais ils ne seront pas aussi gagnants que tout ce qu'on a dit au début. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas sacrifié Austin Reeves. Austin Reeves aurait dû dégager contrat pivot, en fait. Non, Dallas c'est C'est mon horrible, mais avis. Dallas, juste avant je reviens sur un truc, mais c'est vrai je suis d'accord avec toi sur Austin, mais Dallas actuellement c'est horrible. Faut pas oublier que Dallas en plus d'avoir perdu Luka, ils ont tout l'effectif qui est blessé. Hein. Blessé, hein. Genre, si l'effectif est pas blessé, C'est pas la même ça chose. va, ça va au play-in, ça va aller embêter OKC, hein. Leur bête Voilà. noire, hein. Donc, Eh, je suis d'accord pour dire que dans tous les cas, les Lakers sont gagnants rien que par le nom. Tu récupères Luka Doncic, t'as cassé les fesses d'une franchise. On va être honnête. Mais si on est objectif à 100%, si on parle basket, il va falloir attendre de voir réellement sur le long terme pour considérer qu'ils sont ultra gagnants comme certains l'ont dit d'entrée de jeu. Moi, c'est juste ça. Je mets une nuance sur à quel point ils sont gagnants. Ils sont gagnants du trade, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais ils ne sont pas aussi gagnants que ce qu'on cherche à nous faire croire pour l'instant, en tout cas. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis totalement d'accord parce que Luka a pas encore sa propre équipe. C'est Pour ça. l'instant, c'est encore l'équipe de LeBron qui bouffe à peu près 75% du cap space de LA, hein. Faut pas l'oublier, hein, Non, c'est clair. Puis aussi. surtout comme on dit, en fait, pourquoi ils sont quand même gagnants du trade dans tous les cas, les Lakers? C'est qu'ils envoient AD, Christie et un pick. Je Et crois. franchement, pour Doncic, c'est peu quand même, hein. C'est de la merde. C'est de la Franchement, merde. c'est zéro, c'est à chier. Ah non, c'est clair. Et c'est pour ça que, comme c'est dit, il faut que l'équipe se construise autour de Luka. Et à ce moment-là, on verra comment performent les Lakers. Et on pourra dire qu'ils sont aussi gagnants que ce qu'on disait au tout début. C'est tout. Moi, j'attends juste de voir la Totalement. construction autour de lui. Mais du coup, pour parler de la série aussi, je dirais un de mes flops, je pense, c'est les choix du coach des Lakers, quand même. Hein. Oui, Jouer small ball, c'est pas très très malin. Vraiment pas. Genre, tu envoies Game Vincent sur Rudy Gobert, limite, c'est son petit, quoi. C'est son petit frère. c'est vrai. C'est Je vrai. sais qu'il n'y avait pas vraiment de solution pour les Lakers, mais Non, c'est clair. Bah, honnêtement, je pense que la série, on peut juste la résumer sur Minnesota qui a su utiliser correctement de, les failles des Lakers. Moi, je pense que la série elle va se résumer là. On a eu du basket collectif, comme on l'avait dit. On a eu du basket collectif contre des individualités. c'est ce qu'on a, oui, c'est ce qu'on avait dit. Et le basketball a gagné car c'est un sport qui se joue à 5 joueurs et pas à Exactement. 4 joueurs. Exactement. Je pense que on a fait un peu le tour de toutes les séries. On va pouvoir passer à nos deux séries qui ont fini ou qui vont se finir en 7. Malgré le blowout de hier soir,
on va quand même pouvoir se dire que la série Clippers Nuggets a quand même été la meilleure Elle a, série de elle a basket. tenu ses promesses. Elle a tenu ses promesses. Du basketball. Jusqu'au match 6, c'était du basketball, des ajustements, des joueurs de classe mondiale. Alors oui, on va parler du match 7 et du fait que James Harden drop encore un. C'est vrai, encore pas au niveau. Mon cher Isaac, je vais te laisser 30 secondes un petit peu en solo pour parler de ce match. J'ai un petit truc à faire et j'arrive tout de suite. Oui, mais du coup, pour le match 7, enfin, franchement, ça a été un no-match, il faut le dire. Genre là, vous savez quoi, on va faire le petit récap de ce match, quoi. Parce que, il me semble, le premier ajustement, si je ne dis pas de bêtises, c'est Tyronn Lue qui insère Derrick Jones Jr. dans son sac, à la place de Chris Dunn, et ça marche. Pour l'instant, Derrick Jones met une grosse pression sur Jamal Murray. Il score 7 des 9 premiers points de son équipe. Et ça marche. Nico Batum aussi qui rentre sur le terrain. Il a été vraiment pas mal. Et les Clippers étaient en général focus sur Nikola Jokic. D'ailleurs, les stats de Nikola Jokic, c'est 2 points au premier quart-temps, 0 sur 5 au tir, 2 pertes de balles, 6 passes. C'est vraiment pas fou. Ensuite, la défense de zone de Denver commence à poser des problèmes à l'attaque menée par Harden. Ça a été, euh, ça a été flopex. D'ailleurs, je vais ressortir les stats d'Harden parce que, hein, ma foi, c'était vraiment pas fou. Mais oui, ouais, vraiment zéro défense, zéro réveil après la mi-temps, des doubles pas ratés, des passes ratées, rien qui allait. Aucun ajustement aussi de Tyronn Lue, hein. C'est catastrophique. Ouais, c'est un 17-0 d'entrée, hein, de souvenir, hein. C'est vraiment un 17-0 d'entrée, sans pitié, abattre l'ennemi. Michael Porter Jr. qui plante 2 tirs qui font très très mal aux Clippers. Christian Brown qui se met au boulot. Aaron Gordon qui fait mal avec son énergie en défense, surtout. Plus 25 au troisième quart. Et le dernier espoir des Clippers durant cette rencontre, c'est quand même la sortie de Nikola Jokic pour 5 fautes à la fin du troisième quart. Sauf que Jamal Murray se réveille et l'écart monte à 35 points. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais franchement, ça a été une catastrophe, hein. Les Clippers qui retombent encore une fois dans leur travers, qui choquent encore une fois une série où ils avaient les cartes en main, où ils étaient limite les favoris. Ouais, j'avoue, le Harden comme ça, vraiment, c'est catastrophique, hein. De toute façon, Harden, la seule fois où il a été bon dans un match 7 clutch, c'était le match que les Warriors ont volé en 2018. Cody Brown, porteur d'eau, il y a encore 2 jours, a mis plus de points que 4 starters des Clippers. Et ça, c'est vraiment réel. C'est vraiment effrayant. Même Kawhi, le match de Kawhi aussi. Ben, franchement, on tire beaucoup sur Harden parce qu'on entendait beaucoup, mais Kawhi Leonard, c'est vraiment pas fou. Voilà, c'est 22 points, 5 casse. C'est quand même 22 points, mais bon, il a pas assez pesé, hein. Et James Harden, j'ai enfin les stats. Voilà, c'est 7 points, 5 rebonds, 13 assists, 25% au tir, 25% à 3 points.
Ouais, aucune révolte, hein. Ils sortent des vestiaires, vraiment. Tu sens qu'ils sont pas concernés. Tu sens vraiment qu'ils sont pas concernés. Parce qu'à la mi-temps, c'était 10 points d'écart, hein. Les points en transition, les points de banc, les points sur seconde chance, tous ces secteurs ont été dominés par Denver à partir du deuxième quart-temps, il faut le dire. Et c'est pour ça qu'il faut féliciter ces Nuggets. Parce que moi, je pensais que c'était un peu une sorte d'auto-gestion, ces Denver Nuggets. Que c'était en fait Nikola Jokic et Jamal Murray, le coach. Mais franchement, tous mes respects à David Adelman, qui a su remotiver les troupes et aller chercher cette série. Je vais en profiter pour lire le chat. Le mec qui détruit toutes les équipes qui le tèchent. Merci Denver pour la hate watch, vraiment vous régalez. Ouais, vraiment, ça me fait vraiment chier pour Harden, mais franchement, il est pas défendable. Les ratés au lancer franc aussi, vraiment 0/20. Terminé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match? Je pense que les Clippers ont juste bafouillé leur basket en attaque, en fait, hein. Et les mésententes en défense, hein. Et c'est vraiment dommage parce que quand on fait le récap de la série, tu vois que les Clippers proposent des choses, qu'ils répondent coup sur coup aux Denver Nuggets. Remat. Est-ce que Tyronn Lue doit dégager pour vous? Non. Franchement, j'ai plus envie de taper sur les joueurs quand même, hein, sur ce match, que sur Tyronn Lue. Même si Tyronn Lue a pas fait les bons ajustements en seconde mi-temps, c'est un des responsables, mais pas le plus grand des Bah, responsables de cette énième débâcle des Clippers. en fait, j'ai envie de dire un truc. Déjà, de base, Tyronn Lue, il était en 4-0 sur les Game 7. Donc moi, je sais pas si c'est ces ajustements qui n'ont pas été bons ou si c'est les ajustements qu'il a fait, les mecs qu'il a utilisés pour les ajustements n'ont pas voulu faire le travail. Non, mais tu rigoles, mais comme je l'ai dit, mais au début, ça a très bien marché. Bien sûr. Enfin, et Derrick Jones qui score, Nicolas Batum qui fait son boulot en sortie de banc, franchement, Mais je trouve que d'ailleurs, Nico est un des rares joueurs où tu ne peux rien lui reprocher sur ce match. c'est vrai, franchement, Soldat Batum, comme d'habitude. Donc, Il score, il défend durement, et il lâche pas l'affaire. je sais plus qui m'avait dit ça, mais c'est vrai qu'avec du recul aussi, au niveau des stars, Kawhi, malgré tout, il a fait ce qu'il pouvait, hein. Et ouais, franchement, Kawhi, j'ai pas. Kawhi, ok, a fait un mauvais match, mais franchement, J'arrive même pas à lui tomber dessus. je... Enfin, attends, pour on moi, dit mauvais c'était match. Non, mais attends, on dit mauvais match, on parle d'un mec 22 points quand même. qui a 6 sur 13 au tir, qui a 2 sur 4 à 3 points et 8 sur 9 au lancer. Mauvais match, mauvais match. Mauvais match parce qu'il n'a pas suffisamment supporté, entre guillemets, réussir à ramener tout le monde à son niveau. Mais bon, des mauvais matchs. Des mauvais matchs comme lui, Les stats ne font pas tout, c'est vrai, d'accord. Mais franchement, Kawhi était quand même présent. je trouve que tu es dur avec Kawhi par rapport à l'attitude. Kawhi, on l'a toujours connu comme ça, pour moi. Kawhi qui gagne ou qui perd, il a toujours cette attitude. Focus. Kawhi, il marque, mais quand c'est déjà fini, c'est pas mieux, Imo. Ah, il a essayé Tu vois jusqu'au pas, bout attends, quand non même, mais hein. après, cette phrase, elle me dérange. Elle me Ouais, dérange dans le franchement, sens où tu vas pas empêcher un joueur de marquer bah oui. parce qu'il y a trop d'écart. Tu vois? Tu joues au basket quand même. Enfin, puis on dit ouais, il y a beaucoup d'écart et tout, nanana, quand c'est déjà fini. Il a quand même, il y a eu des moments où tu aurais pu dire honnêtement, c'est la séquence dans le troisième quart qui les tue. La séquence dans le troisième quart les tue. Parce que sur ce C'est match, scandaleux, c'est un pas scandale. un Le leader. troisième carton, En c'est fait, une honte. moi dire que c'est pas un leader sur ce match, j'ai envie de dire oui et non,
Parce que pour moi, c'est le reste de l'équipe qui l'a lâché aussi. C'est le reste de l'équipe qui l'a lâché. Le mec, il était là. Il était en train de marquer tranquillement. Harden à 3 points, ça répond pas. En fait, tout le monde l'a lâché pour moi. Mais ça veut pas dire qu'il a fait un match exceptionnel. Non, on ne dit pas qu'il a fait un match de fou. Attention. Ben, en fait, faut qu'il entraîne l'équipe. Je veux bien, hein, mais c'est ça être un leader. C'est pas parce que sur un match, ton équipe te lâche que t'es pas un leader pour moi. Voilà, moi je suis désolé, Pour moi, mais il a t'as un fait son leader. job. Stop, t'as un leader, mais t'es censé avoir des lieutenants comme Harden et Powell, et t'as tes lieutenants qui te lâchent, bah c'est sûr que les soldats derrière, ils vont pas te suivre aussi facilement. Si, en tant que leader, t'as tes soldats, regarde, on va être honnête, et on l'avait vu sur certains matchs à une certaine époque à Boston, si Jalen répondait pas présent, ça suivait pas forcément Jason derrière. Et on le sait, si un lieutenant répond pas forcément présent, ben le leader il va pas forcément être suivi. Je suis totalement d'accord. C'est ça. Genre, Ben, personne a suivi Kawhi. Trop seul, tout en fait, simplement. je viens de lire le com de Merlich là qui dit euh, même Zubac son match, il faut commencer à en parler. Zubac il est à l'image du match des Clippers pour moi. Très bon Lui, au il a début, l'image de son équipe. c'est très bon au début, et quand les Clippers ont sombré, il a sombré. Genre c'est le représentant du match. Quand ça a dominé, Zubac il répondait présent, il était face à Jokic, machin. Quand c'est tombé, il est tombé avec. C'est-à-dire que lui, il est à Donc, l'image des Clippers. ça a été une défaite collective, en fait, tout simplement. Non, c'est clair. Je dis, moi, j'adore Kawhi, c'était pas le pire, mais j'ai pas aimé son match. Pour moi, avec Batum, c'est les deux où j'ai pas grand chose à leur reprocher, on va dire. À leur reprocher. Donc, Pareil. donc voilà, je pense que là-dessus, on est tout d'accord. Si tu veux finir et conclure sur la série, sur est-ce que tu vois Denver être capable d'aller embêter Oklahoma ou pas? Voilà, ça c'est aussi un peu la question qui suit du coup. Ah oui, ce sont surtout les grands rivaux et en plus le contexte est incroyable. Imaginez être Nikola Jokic qui voit Shai Gilgeous-Alexander prendre le trophée du MVP alors qu'il a lâché une saison historique. Non mais Juste c'est ça, déjà. déjà le fait de Et savoir que la remise du MVP, elle est durant cette série, c'est le divertissement. vraiment, c'est le drama qu'il nous faut. Parce que ça va être une force des deux côtés, peu importe qui le prend. Ça va remotiver celui qui va le perdre. Ça va motiver de zinzin celui qui va le prendre. Ça va être une série. En fait, c'est une série qui, malgré le fait que Denver sorte de 7 matchs, pourrait peut-être aller, je dis bien peut-être, parce que moi je la vois pas aller en 7, mais pourrait peut-être aller en 7. OKC reste favori, mais les Nuggets sont capables de sortir Surtout, OKC. qu'en saison régulière, ils sont en 2-2. Ils sont en 2-2 quand même, hein. Certes, les derniers matchs ont été beaucoup plus à l'avantage de Casey. Hmm. Le back-to-back d'ailleurs en saison régulière. Mais il y Mais avait eu les victoire Nuggets, quand même bon, des Nuggets sur le deuxième. oui, hein. Les Nuggets sont les armes pour les battre, très Oui. clairement. Mais je suis d'accord avec Timo, moi je dis 4-2 OK ici quand même. Moi, je dirais ouais, 4-2 OKC. J'aurais plutôt dit un match 7 quand même. En fait, pour moi, on est à un Jokic all-time d'avoir une... non, pardon. À un Jamal Murray playoff d'aller en 7 sur cette série. Moi, je pense à Jamal Murray de nous prouver qu'il a un niveau All-Star, quoi. Parce que, C'est un- en fait, pourquoi aussi je rajoute ça? Quand tu vois le niveau de Christian Brown, si Jamal il est au niveau, comme tu vois Aaron Gordon qui tient, Christian Brown, honnêtement, si Jamal, comme tu dis, il est à son niveau All-Star, qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment, si Jamal Murray arrête de faire des stories Instagram de son paf et se met à jouer à un bon basketball, c'est tout ce qu'on demande, C'est ça. franchement. Mais voilà, On, la on peut série sort. avoir la série du siècle, En vrai, la honnêtement. série, sortez les popcorn, préparez-vous, faites-vous kiffer, parce que je pense qu'on va assister à une grande, grande série. C'est être une grande série de basketball aussi, hein. C'est de là. Alors, Et même,
et même la série dont on connaît pas dont on connaît pas le vainqueur, enfin, le vainqueur du match 7 Minnesota face à Golden State, soit face à Houston, ça risque d'être très intéressant. Les Warriors pour une question de rivalité individuelle et les Rockets pour une question de basketball, tout simplement. Oui, Enfin, ce sont deux équipes extrêmement agressives, axées si, sur la défense, oui. et les Warriors, ça peut être de l'agressivité face à un small ball explosif, malgré que Curry soit blessé, ça peut donner quelque chose de très intéressant. Non, c'est clair. Et et un peu de challenge pour les Timberwolves, pour Minnesota. Même si Minnesota, sur les deux séries, vont gagner en 6. Après, moi, si on me demande mon avis pour le basketball, je veux Houston. Ouais, clairement, Houston, c'est l'équipe qui peut le plus rivaliser avec Minnesota. Donc, en fait, les gens attendaient Lakers Warriors. Adam Silver va pleurer du sang quand ça va être Houston Minnesota. Voilà. Que cette série est grave intéressante pour moi. Pour moi, c'est la meilleure série. Oui. Si tu veux voir du basketball, c'est la meilleure série. Si tu veux voir du drama et du divertissement, c'est vrai qu'un Lakers Warriors ou un Minnesota Warriors aurait été plutôt. Mais trop de lacunes offensives. Quand même, je persiste et j'insiste sur les Rockets. Timo, on l'avait dit. Bon, nous deux, on voyait quand même les Warriors. Enfin, je sais plus, toi, tu les voyais en combien? Moi, j'avais dit les Warriors en 6. Mais tu vois, pour l'instant, malgré tout, Timo, je trouve que les Rockets te font un minimum mentir parce qu'ils ont quand même poussé les Warriors en. Ils ont poussé les Warriors en 7. Donc, même moi, ils m'ont fait mentir, hein. Mais honnêtement, il y a quelque chose à faire du côté de ces Rockets. Et on en parlait. Les Rockets, ils sont à un Joe Mazzulla d'être une équipe qui peut prétendre au titre. Je précise, Ah, à un Joe Mazzulla en assistant. oui, 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 c'est ce que. Bah oui, comme lors des Celtics, Voilà. comme lors de la finale. Ou même de certains plans de jeu. Il me semble que le plan de jeu du match. Je me rappelle plus, face aux Nets, de quel match, mais Oui. un match, pas le move de Marcus Smart, mais des matchs beaucoup plus serrés où on a su s'en sortir, c'est de la Ouais. faute c'est grâce à Joe Mazzulla. Non. Et je rajouterais même un trade de Jalen Green face à un joueur avec de l'expérience en playoff Oui. pour les faire grandir. Parce que Jalen Green, je l'aime bien, mais j'ai pas l'impression qu'il peut En prendre fait, toute cette pression maintenant. je trouve que ces Rockets, tu changes rien, mais tu leur rajoutes à tous 2 années d'expérience. C'est une équipe qui prétend au titre. Pour moi, c'est ça, totalement. En fait, c'est une franchise qui a 2 ans d'être une équipe favorite pour le titre final. Malheureusement. Pour eux, cette année en tout cas. Parce que soit il bouge pas, il ramène, il ramène pas des joueurs expérimentés. C'est-à-dire qu'il croit au process et qu'il va falloir attendre 2 3 ans pour voir cette équipe mûrir et, prendre, et prétendre pour un titre. Ouais. Soit il trade Jalen Green et des pics pour un joueur plus avec de l'expérience, je ne sais pas, KD, Jennings, un joueur de cette trempe-là. Ouais. Et là, ils peuvent concurrencer toutes les équipes en NBA pour décrocher le Larry O'Brien. Non, c'est clair. Après, par contre, on parlait du divertissement. Moi, honnêtement, je me dis qu'une série OKC Minnesota en finale de conf, Shai Ça, ce contre serait drôle. Ça, ce Shai serait contre drôle. Ant, Ant qu'on connaît pour son trash talking, Shai avec toute la, je vais le dire de cette manière-là parce que pour moi c'est le cas, toute la zumba autour de son aura soi-disant. Ah, il est Honnêtement, fâché! Il est fâché! Ant, Shai en finale de conf, je ne suis pas sûr que celui qui en sorte vainqueur soit celui auquel on s'attendrait le plus. C'est vrai. Juste, vous vous rappelez du dernier match en saison régulière? Le Minnesota OKC? OKC qui mène de euh, je ne sais plus combien de points. Minnesota qui fait un run de malade. En 2 minutes, ils reviennent et gagnent en prolongation le match. Oui, alors attends, je vais retrouver le score.
Oh, ta caméra, par contre, c'est vraiment pas le clutch player of the year, Ouais, hein. vraiment, ouais, vraiment, c'est comme James Harden, hein. Il a débranché, hein. La Euh, caméra a débranché comme James Harden hier soir, hein. on est d'accord, tu parles du 131-128, hein. Oui, Alors, je vais juste regarder le run qu'il leur avait mis dans le dernier. La caméra, c'est le modèle Harden Imo. je le jure que la caméra, c'est James Harden against le LA Clippers, hein. Vraiment, c'est Alors, catastrophique. si je regarde les détails du match, 41-19 dans le quatrième quart-temps pour Minnesota avant de remporter la prolongation 10-7. C'est une Et, folie. et, en, et en plus, la confrontation, je crois qu'elle est de 2-2, hein. Ou Attends, tu sais quoi, je vais aller regarder parce que j'étais sur l'ordi, mais 2-2 je vais ou regarder 3-1 ou 3-1 au KC. plus facilement. Je vais regarder, je vais retrouver ça plus facilement en fait sur mon téléphone. Pour même te dire aussi, je vais même te dire les stats du quatrième quart-temps par rapport à toute la Zumba qu'il y avait autour de. Comment ça s'appelle? Oh, cette nuit, j'avais oublié. Mais il y a le premier match Indiana Cavs à minuit. Oui, oui, bah oui, j'avais fait la petite preview justement. On en a parlé du Pacers Cavs à minuit, avant le Alors, match 7 à si 2h30. je vais, donc on a dit Minnesota, calendrier, si on regarde. Donc c'était le 25, non, c'était le 25 février, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Ils étaient en back-to-back, les deux équipes. Alors, dans le quatrième quart-temps, en fait, on avait un grand Terence Shannon Jr. qui avait mis 11 points, qui avait pris 6 rebonds. Et en Mais face, ça, Shai, il avait marqué 6 points de rebond, mais il était un peu seul parce que tu avais Jalen Williams qui avait mis 8 points. Mais globalement, en fait, il s'était fait avoir par le banc parce que Gillingham avait mis 6 points, Alexander Walker avait mis 6 points. Il s'était fait avoir par le banc de Minnesota dans le quatrième quart-temps. totalement. C'est Et totalement après, ça. c'est même pas un match de hand, puisque en prolongation, c'est 4 points pour Nasrid, 4 points pour Alexander Walker, donc le cher cousin de Shai, 2 points pour Jaden McDaniels, et de l'autre côté, Shai il a mis 3 points, et après c'est Caruso et Wiggins qui avaient mis 2 points chacun. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut pas que OKC ni, Ils sont en enfin, 2-2. on sait même pas pourquoi on parle d'OKC parce que la série n'a même pas encore commencé entre De fou. Minnesota. Mais c'est vrai qu'ils sont favoris et qu'ils devraient aller en finale de conf. Ben, Ça, c'est c'est surtout clair. qu'en plus de ça, comme on l'a dit, euh, si jamais c'est OKC qui passe, OKC Minnesota, t'es dans la même situation qu'OKC Denver. T'es entre deux franchises qui ont fait 2 partout sur la saison régulière. Donc, Puisque oui, ça risque d'être des match-ups très serrés, hein. ah, mais c'est clair. C'est clair. Par contre, force à l'équipe qui sortira de l'Ouest, parce qu'en face, t'as forcément un ogre à affronter quasiment. Sauf grosse surprise, soit t'affrontes OKC, soit t'affrontes Cleveland. Et c'est vraiment pas sympa. Bah Vraiment, voilà, c'est pas c'est sympa à que affronter. tu t'affrontes. En fait, tu vas te retrouver soit face à l'ogre euh, couleur bordeaux, marron des Cavaliers, soit tu vas affronter l'ogre vert. Honnêtement, sauf surprise ou comme on l'a dit, t'as les Pacers ou les Knicks, où là, bah, ça va être une match-up inattendue. Mais force à l'équipe de l'Ouest, parce que peu importe lequel des deux ogres de l'Est tu te tapes, aller en chercher 4 à l'une de ces deux équipes, c'est pas gagné. La, la peste ou le choléra. Ah bah c'est clair. Ah mais si la finale de conf, c'est Boston Cavs, à l'Ouest, t'es là, tu sais que t'affrontes une des deux, tu te dis force, j'ai pas de favori, j'ai pas de préférence. Franchement, je pense que ces finales de conférence des deux côtés risquent d'être exceptionnelles, hein. Je... Ah c'est clair. On va avoir. Non mais de toute façon, on est sur les play. On est sur potentiellement des meilleurs playoffs depuis une dizaine, peut-être pas une dizaine d'années, mais depuis 5 6 ans, je pense. Non, je pense que les derniers bons playoffs qu'on a eu, c'était 2022. Oui, Je pense qu'il y avait quand même eu des rebondissements. Même 2021, le titre du Giannis, quand même, la série face aux Nets, et même le Clippers Suns était très bah en fait, sympathique. ça avait été incroyable, mais je me dis qu'au vu de ce qu'on a là au niveau du premier tour, ceux de cette année peuvent être encore meilleurs que 2022.
Ah non, ah oui, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Rien que la conférence Ouest. Waouh. C'est ça. Et même la conférence Est, moi je dis attendons-nous malgré tout, même si on est confiant sur certains résultats, attendons-nous, laissons-nous surprendre par cette conférence Est aussi. Je pense, je pense que même si j'ai pronostiqué un sweep, est-ce qu'il y aura vraiment un sweep entre les Knicks et les Celtics? Je ne Et sais est-ce que pas. les Pacers ne pourront pas provoquer un match 7? C'est des questions qu'on laisse en suspens et qui vont commencer à démarrer ce soir, notamment pour les Cavs et les Pacers. Et du coup, je pense que pour finir, ça peut être très bien d'avoir vos pronos dans le chat et on va donner nos pronos du Game 7 de ce soir. Moi, je le donne aux Rockets. Pour eux, c'est la meilleure occasion de finir avec leur Ops. Ok. Tout le passif entre le coaching staff Udoka qui a été marqué par 2022, entre les fans de cette franchise qui ont été marqués, un Stephen Curry agonisant. Après, je tiens à dire que le gamin à Stephen Curry a pleuré après la défaite de son père. Moi, je le dis, ça c'est une très bonne technique pour lui faire marquer 50 points. Oui. Oui. Et Jimmy Butler a aussi cœur de se rattraper. Mais je vois quand même des Rockets valeureux, courageux, qui partent à la guerre pour remporter ce match. En fait, pour moi, soit il y a un blowout et c'est Houston, soit c'est un match serré, c'est Golden State, par Je comprends. l'expérience. Je comprends. Mais je vais te suivre parce que je pense que maintenant tu commences à comprendre le basket que j'aime, tu commences à comprendre ce que j'aime aussi. En fait, je vais miser sur l'insouciance des Rockets. Moi, je vais miser sur l'insouciance. J'aime beaucoup les équipes insouciantes. On en avait parlé. Bon, là, ils sont mal partis. Mais par exemple, pour le côté football, Bodo Glimt en Europa League, ce genre d'équipe, ce genre d'histoire, j'aime énormément. Donc, j'ai envie de miser sur l'insouciance de ces Rockets dans un Game 7 à la maison contre ces Warriors-là. Mais je m'attends à une très grosse adversité, notamment, comme tu l'as dit, avec Jimmy Butler et Stephen Curry. Totalement. Voilà. Voilà un petit peu pour les pronos. Du coup, dans le chat, j'aimerais bien. J'ai vu, donc ça a dit Warriors, Jimmy va clutch ça. Houston ce soir, mes masterclass de Curry. Et j'espère Warriors de plus 2. Donc, tu vois, en fait, c'est assez mitigé quand on prend nous, nos pronos à nous, les Ouais, pronos c'est du vraiment chat. mitigé. C'est équivalent. C'est-à-dire que, ouais, on est vraiment sur une série où, en fait, c'est compliqué de définir qui va sortir là. Alors qu'il reste qu'un seul match. Mais bon, c'est sympa. C'est-à-dire on va se régaler ce soir. Euh, et ben écoute, on va pouvoir commencer à clôturer tranquillement. Je vais te laisser la main pour finir sur ce que tu souhaites dire. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur tout ce dont on a parlé? Un petit mot de la fin. Et puis ensuite, ce sera à mon tour. Et bah franchement, continue à s'éclater devant ces playoffs. C'est un régal. Hormis le trésor embarrassant quasi Heat et Grizzlies, Ok, qui? ok, ici, franchement, c'est un régal. Et je pense que le meilleur est à venir dans ces séries éliminatoires. Très bien. Ça me plaît comme mot de la fin. Juste avant, je vais te lâcher une petite question que Timo vient de te lâcher puisque vous étiez en live et vous en aviez parlé ensemble jeudi. Euh, Prono pour ce soir, LOSC OM? Un petit prono? Penalty pour Lille! Non, plus sérieusement, je pense que soit c'est match nul, Ouais, soit c'est une défaite de Lille. Parce que faire revenir Balerdi au front comme ça, je sais qu'il est capable de te lâcher une masterclass, mais Lille a jamais été facile. ok, Ça a jamais été facile depuis l'ère Eden Hazard de les affronter. ouais, On peut gagner ce match, mais je pense que Lille à domicile, ça reste très costaud cette saison. Faut ok, pas les, faut pas les sous-estimer. très bien. Malgré malgré l'absence de Diakité en défense. Mais je demande qu'à être surpris par la bande à deux arbitres. J'attends un grand Greenwood, j'attends un grand Guiri, j'attends à Luis Enrique
qu'il arrête de se branler et qu'il fasse des retours défensifs. Ça serait bien. Un milieu Højbjerg, Rabiot et Bennacer, c'est ce qui est annoncé vu que l'équipe s'amuse à leak toutes les tactiques de De Zerbi. Ça rend fou. Et c'est pour ça que je vous dis, les gens, tous les clubs qui se plaignent que non, on parle jamais de nous, c'est que le PSG, c'est que le. Mais vous voyez, ça leak la compo en 4K, 10 heures en avance. Ah là 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 là. Stop! Très bien. Donc ton prono, c'est plutôt match nul. Timo, Timo me copie, parce que je l'avais déjà dit moi. Je lui dis, non, je rigole. Mais Timo est du même avis que moi. Moi, je dis 2-1 pour Lille. Je pense que Lille jouera sa qualif à l'Europe. Et Isaac, j'espère que tu n'as pas regardé la rediffusion Non, du mais stream pour de moi, la on folle finit course à l'Europe. quatrième. Quatrième, cinquième. Non, mais parce que j'espère que tu ne l'as pas regardé, parce que si tu la regardes, tu me détesteras à vie, sache-le. Si tu nous as pas mis en Europa League, ou même plus loin. Je vous ai mis sixième. J'ai dit, Moi, moi j'ai dit, moi, mon prono, t'essaies vraiment. Moi, j'ai dit mon prono, on finit soit quatrième, soit cinquième. en fait, Parce pourquoi j'ai que dit ça? ouais. Parce que je vois Lille, du coup, s'imposer ce soir et aller chercher cette deuxième place. En fait, je vois Strasbourg et je sais pas pourquoi, dans ma tête, mais je pensais pas que Monaco gérerait aussi bien contre Saint-Etienne. Je voyais Monaco, du coup, commencer à retomber un peu, finir cinquième, juste devant vous. Et en fait, Lyon et Strasbourg prendre les places européennes. Les Je places Ligue pense des que Lyon Champions. va choc. Voilà. De quoi? Moi, je l'ai dit. Je pense que les Lyonnais vont choc. C'est possible. Par contre, c'est Et fortement possible. pour moi, les Lyonnais vont choc et du coup, on va aller en Europa League. De toute façon, dans tous les cas, Je ne veux pas les Nice clubs en Europe. français, les clubs français, le seul club français en Europa League et en Conference League qui perd, c'est nous en fait. Donc, dans tous les cas, après, c'est vrai que pour des besoins financiers, on est obligé de se qualifier en LDC. Non, vous, Ça, c'est oui. vrai. Mais c'est Par vrai contre, que le en C3, en C4, je ne c'est... veux pas de Nice en, je ne veux pas de Nice en Europe. Voilà, c'est tout. On va pouvoir clôturer là-dessus, Ah oui, tranquillement. Nice, c'est bon, allez vous faire foutre, les Niçois, ça y est. Voilà. Et moi, je le dis très clairement, faut jouer la Coupe d'Europe, tout ça pour se faire battre par des équipes du fin fond de la frontière européenne, franchement. Non, Je, c'est je, violent. Non, c'est violent. je sais qu'on n'a pas été toujours exemplaire, Marseille, mais on a quand même apporté des choses. Qu'est-ce qu'ont apporté les Niçois en Coupe d'Europe? Ah là C'est la là là question là que je là, pose. c'est une longue histoire. C'est une longue et mauvaise histoire sur ces dernières années, je trouve, de Nice en Coupe d'Europe. Mais je pense que ça, on peut se le garder, voilà, pour plus tard, pour notamment la fin de saison quand on en parlera. Là, à savoir que du coup, ce qui va vous attendre pour la suite, avant qu'on vous dise au revoir avec Isaac, ce qui va vous attendre pour la suite, c'est forcément un live, je pense, jeudi, bah, sur la fin de la Ligue des Champions. Hein, la- pas la prévue de la finale, mais en tout cas le débrief des demi-finales retour, ce qui est sûr. À voir qui sera présent, qui sera là pour vous en parler. On vous annonce, Je serai peut-être là. peut-être, Peut-être celui-là. qui sait. On verra qui est disponible. On vous fait la surprise, vous verrez en débarquant. Je dis ça. Et puis je pense que dimanche prochain, on fera un premier point sur le deuxième tour, voir un petit peu ce que donne ce deuxième tour des playoffs. Donc pour tous les fans de basket, bah déjà venez quand même regarder un peu jeudi, ça nous fait plaisir que vous veniez nous regarder, nous soutenir. Et puis sinon, vous forcément, vous porterez beaucoup plus attention au live de dimanche, parce que dimanche, ben, on débriefera les premiers matchs entre Pacers et Cavs, entre Knicks et Celtics, pardon, Wolves et le vainqueur de Rockets Warriors, et puis bien évidemment entre le Thunder et les Nuggets. Voilà un petit peu ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Et bah, mon cher Isaac, il est temps de se dire au revoir. Let's go Celtics. Bien sûr, let's go Celtics. Et puis messieurs, merci d'avoir été présents. C'est un de nos meilleurs lives depuis à minima 2-3 semaines. Voilà, en termes de présence.
Alors que Merci. j'ai dit que de la merde, hein. J'ai pas vu On le est, on est, Clippers on est, Nuggets. Je on est viens ensemble. juste de le regarder honnêtement. On C'est pour est. ça que j'ai eu plein de choses à dire. Mais voilà, donc merci à vous d'avoir été présents. Merci de nous soutenir. Et restez branchés. TikTok, ça arrive. YouTube, on espère pouvoir commencer certains formats. Il y a la WNBA où il va falloir que, si certains sont branchés, vous vous branchez fort dessus. Parce qu'il y a énormément de choses qui vont arriver chez nous sur Game Time en lien avec cette ligue féminine de basket américain. Voilà. Timo, arrête, ta question me gêne grandement. Voilà. Sur ce, branchez-vous Fever. Il n'y a pas que Fever. Moi, il y a, bah forcément, il y a, comme j'ai dit, oh, juste, je suis obligé d'en parler. Isaac, je suis obligé d'en parler. Parce que j'en ai parlé avec toi, mais j'en avais parlé avec Ezou. Sophie Cunningham. Il y Hein, a 2 jours. j'en étais sûr. Il y a deux J'en étais jours. sûr. J'envoie un message à mon cher Ezou, membre de l'équipe Game Time. Parce qu'on parle de la WNBA. Et je lui dis, j'avais oublié Sophie Cunningham. Elle jouait à Indiana, chez les Favors. Je lui dis, oh là là. Hier, 21 points. Il m'envoie un message, il me dit, quelle joueuse. Mathias, t'avais raison. Je lui dis, bien sûr, j'avais la vision. On en parle avec Isaac, qui m'avait envoyé justement le troll de Caitlin Clark dans les coms de la photo de Sophie. Je lui réponds, j'avais la vision. Bien sûr. Favor, Indiana Fever, c'est peut-être la franchise que j'apprécie le plus regarder en ce moment de WNBA. Voilà. Fallait que je finisse là-dessus. Mais maintenant, je vais forcément être branché Dallas pour Paige Bakers. Et je vais forcément devoir aussi être branché sur la franchise Ah d'Amy oui, Van Ligt. regardez la Coupe Stanley, c'est le divertissement là. Florida, Toronto Maple Leafs, on va rigoler. Bien sûr. Le drama, il sera là. Oh oui. Non, Le honnêtement, drama, il sera là. branchez-vous. NHL, vous allez avoir beaucoup plus Isaac présent. Ensuite, WNBA, non, branchez-vous. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Et puis bientôt, Timo prendra peut-être la main pour parler MLB à certains moments aussi. Sur ce, il est temps pour nous de vous dire au revoir. On va vous faire un petit double ciao. Et puis du coup, bah, on va vous dire peut-être pour nous deux à jeudi. On verra Au qui revoir, sera Champions présent. League. Ah, allez, comme le dit Thomas Müller. Allez, ciao tout le monde et merci encore une fois d'avoir été présent.